Qui sont les meilleurs humoristes en France? Gad Elmaleh, Fary, Ah, le frisson de mauvais applaudissements. Romain Frécinet. Emmanuel Macron. Chacun de ces artistes ont une carrière grandissante à travers les années et accumulent des performances et des prestations mémorables. De temps en temps, un nouvel artiste fait son apparition sur le devant de la scène, réussissant à conquérir le cœur du public avec son humour. Je suis une mamie. Mais comment plaire et convaincre le public dans le milieu du stand-up? Quelles sont les clés du succès détenues par les célébrités du milieu? En gros, comment fait-on pour percer? Tu sais que moi, j'ai pas envie d'être aussi connu que Paul Mirabel. Je suis tombé sur le cas d'un humoriste bien particulier, Paul Mirabel. Bonjour, c'est Paul Mirabel. Voici Paul Mirabel. Bonsoir Paul Mirabel. Ça va pas? À la mention de son nom, vous avez probablement deux références qui vous viennent en tête. C'est quoi? Y a quoi hein? C'est qui la petite salope de ce YouTube Game? L'émission LOL qui ressort sur Amazon Prime, une série qui mériterait sa propre vidéo tellement c'est une opportunité gâchée. Question de point de vue. Ou alors, encore plus connu, son sketch au Montreux Comedy Festival. J'ai fait des analyses après. Seulement 2 grandes apparitions sur Internet, et pourtant, Paul Mirabel est considéré par beaucoup comme l'un des humoristes les plus drôles de France. Héloïse, tu penses qui est l'humoriste préféré des Français? Je dirais Paul Mirabel. Paul Mirabel, c'est très très bon, c'est la deuxième réponse. Et ce phénomène est explicable par un élément bien précis. Pour ceux qui l'ignorent encore, Paul Mirabel, à ce jour, possède le sketch le plus vu de la chaîne YouTube du Montreux Je Comédie. pense que mes ancêtres étaient des girafes. Avec 28 millions de vues, il dépasse la deuxième vidéo de la chaîne, Commissariat du 18e, de plus de 10 millions de vues. 28 millions de vues, à titre de comparaison, c'est plus que l'annonce de la Switch 2 sur YouTube avec 21 millions de vues. Bon ok, je vous l'accorde, ça va être un flop de Nintendo. Mais 28 millions, c'est autant que Trône de Booba. Qu'est-ce que c'est ça, Booba? Comment ça, qu'est-ce que Mais c'est qu'est-ce que c'est que ça? L'équivalent en vues du premier pire date de Squeezie. Hop, 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 ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Et ça dépasse presque les vues de ma première vidéo YouTube. À vrai dire, vous me direz si j'ai tort, mais c'est, je pense, à l'heure actuelle, le sketch de stand-up francophone avec le plus de vues au monde. Une question simple, comment a-t-il fait? Analysons de plus près les raisons de ce phénomène hors norme. Pour pouvoir comprendre son ascension fulgurante, il est d'abord nécessaire de mesurer l'impact du festival de Montreux. Le Montreux Comedy Festival, situé en Suisse, est un festival d'humour qui a lieu chaque année en décembre et est réputé pour être un des festivals les plus prestigieux pour les humoristes. C'est Montreux ou c'est la Suisse globalement où ils sont Non, la salle de Montreux est très dure parce que c'est une salle de jazz, l'acoustique est particulière, tu as pas forcément des gros airs, mais tu as des gros cartons aussi. Ouais. Non seulement il est synonyme de rendez-vous des plus grands, avec des artistes comme Gad Elmaleh, Blanche Gardin ou même Jamel Debbouze, mais il est également signe d'exposition pour les jeunes artistes en herbe. Montreux où tu étais, où t'as que des humoristes qui faisaient Montreux pour la première fois. Le niveau de stress qu'ils avaient avant, parce que tout le monde s'était mis bille en tête qu'il fallait faire un passage où ça cartonnait et tout. Ouais. Et je me suis excusé auprès de Paul, je lui ai dit si t'as des échos sur tout le programme, sur le speech, j'ai dit on l'encule Paul Mirabel. Faire ce festival vous apporte 5 avantages dans votre carrière. Gagner en visibilité à l'international, gagner en crédibilité, l'impact des médias sur le festival, rencontrer réseautage, aller en Suisse. Je suis suisse, suis-je sexy? Mais surtout gentil. Alors participer au festival de Montreux en tant que jeune humoriste, c'est l'opportunité inespérée de faire un gros tremplin à sa carrière et la faire décoller dans un milieu ultra Tu compétitif. vois, le truc est fou parce qu'au départ, on a ouvert la salle, on avait 16 plateaux par semaine et là on est à 35 plateaux par semaine. Ouais. Ça joue tout le temps. C'est l'occasion de venir avec son meilleur sketch, sa meilleure prestation, pour impressionner Montreux et Internet avec 8 à 12 minutes de son répertoire le plus abouti. J'ai trop peu. Mais t'as combien en vrai en temps initial? T'as écrit combien? Je sais pas trop, en fait, je pense que j'ai 8-10 minutes. 8-10 minutes. Ouais. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est la carte Ouais, de ouais. visite. Ce n'est pas le moment de tester des trucs bidons comme McFly et Carlito ou Cyprien. Très transparent, financièrement, ça va. Nickel. Oh là là. Franchement, T'as eu des galères? rien. Très peu, il y a longtemps. Franchement, juste au-dessus de nous, il y a les Suisses, quoi. Et c'est dans ce contexte que le 12 février 2020, l'Olympique lyonnais s'impose face à l'OM. Qu'est-ce que tu sous-entends? Mais c'est surtout le jour où la chaîne YouTube du Montreux Comédie poste pour la première fois un sketch de 8 minutes et 56 secondes de Paul Mirabel qui va changer sa vie. Quand on pense au stand-up, on a tous une image d'un humoriste différent sur scène et un style bien particulier. Gad Elmaleh, un comédien très dynamique et expressif, avec une énergie sur scène exceptionnelle et une palette de personnages bien ficelés. Fary, un artiste au style plus qu'original qui s'exprime avec une aisance et un timing impeccable. Exigé pour les filles.
Parce qu'il y a une race de filles qui sévit en boîte en ce moment. Oui, j'ai dit race de filles, parce qu'il faut l'exterminer. Ou bien même Redouane Bouguebara, qui performe avant tout avec l'interaction avec son public. Mais c'est pas un prénom ça, cousine. C'est une chanson. Quand on fait du stand-up, la scène nous appartient. Et c'est à nous de convaincre le public par tous les moyens. Pas de cascade. Est-ce que tu es cascadeur? Bah ouais. Il n'y a pas de montage ou d'effets spéciaux. Pas ou peu de déguisement. Pas d'instruments. Juste sa voix, son style, un micro et sa performance comique. Il commence à abuser un petit peu. La mode là, faut ralentir. Et c'est dans ces enjeux que Paul Mirabel se lance sur scène. Dans le milieu du stand-up, je dirais à mon humble avis qu'on a 3 grosses compétences à maîtriser. 1. La présence sur scène. 2. Le texte. Et 3. La délivrance du dit texte. Commençons par la présence sur scène. La première chose qui nous vient à l'œil, sa démarche. Dans les premières secondes, on voit que son personnage n'a aucune confiance en lui, semble mal à l'aise d'être sur scène, un manque d'énergie et d'enthousiasme réel, un contraste flagrant avec ce qui est attendu d'un artiste à qui on donne sa chance sur la plus grande scène de sa vie. En second lieu, on a son style. Cela peut sembler anodin, mais un style bien travaillé permet d'apporter une meilleure immersion dans le personnage interprété. Porter des tatouages et des grosses lunettes de soleil n'aurait pas eu le même effet que la veste rose, les cheveux blonds lisses et détachés, des petites lunettes rondes, une grande taille et des épaules renfermées sur elles-mêmes. Paul Mirabel nous installe le personnage. 06. Mais ce n'est pas tout. Il se tient droit comme un i, immobile, et n'occupe, pour ainsi dire, pas du tout la scène. Avant même de parler, le public est dans le contexte. Nous avons face à nous un stéréotype du fragile, du faiblard, du jeune homme aisé de bonne famille. En cochant l'intégralité des cases à la perfection, Paul Mirabel maîtrise, avec une main de champion, le point 1 du stand-up, la présence sur scène, avec, paradoxalement, une absence totale de celle-ci. Oh, brother, this guy stinks! Vient ensuite sa prise de parole et le texte. Pas le choix. Dans le stand-up, s'il y a bien une chose à maîtriser, c'est sa plume, son écriture, l'histoire qu'on veut raconter. Et là encore, il fait un sans faute. Paul Mirabel a 9 minutes pour nous convaincre. Il va le faire en 3 mots. Salam les royas. Une voix fluette, pas d'insulte ou de vulgarité, un manque de charisme flagrant, mais une articulation impeccable. L'introduction de son texte avec une langue arabe, l'autodérision était lancée. L'intégralité du sketch sera un enchaînement de blagues parfaitement maîtrisées, toutes délivrées avec un timing chirurgical. Bonjour. Paul Mirabel. C'est Paul Mirabel. Des et des pauses habilement placées qui vont renforcer son personnage. Bonsoir. Non, je suis vraiment hyper à l'aise. Et c'est là la grande force de Paul Mirabel et son humour, un personnage fragile, timide, peu sûr de lui, un genre de gros loser à qui rien ne réussit. Mais attention, car ce genre d'humour est aussi efficace uniquement car il est authentique et inattendu. Ils vendent beaucoup de choses. Avec sa célébrité grandissante, l'artiste devra trouver un moyen de mettre son quotidien en avant en oubliant certains aspects du personnage de loser victime inconnu pour être toujours autant réaliste. J'ai l'impression que la meilleure façon qu'une œuvre persiste dans le temps et rencontre son public, c'est qu'elle soit bien. Et donc j'ai mis beaucoup d'énergie à ce que moi j'en sois fier et à ce que ça soit bien. Alors Paul Mirabel a-t-il un avenir brillant devant lui où les 8 minutes 56 secondes au Montreux Comedy Festival resteront un souvenir d'une gloire rapide mais éphémère? Tu peux arrêter s'il te plaît?